L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV aujourd'hui en ce jeudi 21 juillet. Et merci d'être fidèle au rendez-vous de l'info lilloise et régionale. D'abord les prévisions météo à la une de cette édition avec un temps un peu moins chaud aujourd'hui. Tout de même 28 degrés de prévu cet après-midi, mais une ambiance toujours aussi lourde et parfois menaçante. Les nuages seront présents tout au long de la journée, mais le temps devrait quand même rester sec. On en reparle dans un instant avec les prévisions complètes de notre partenaire Météo Service. Un peu de culture générale tout d'abord pour ouvrir cette édition. C'est aujourd'hui la fête nationale belge en ce 21 juillet. Et depuis 1890, nos voisins célèbrent leur unité nationale à travers cette journée de fête dans tout le pays, en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. Près de chez nous, il y a donc de nombreuses manifestations prévues aujourd'hui et toute la journée à Moucron, à Tournai notamment et dans d'autres villes proches de la frontière pour en profiter. Des concerts, des spectacles, bien sûr, des feux d'artifice. Mais si en France, vous le savez certainement, on célèbre la prise de la prison de la Bastille le 14 juillet 1789, mais aussi la première fête de la Fédération un an plus tard, le 14 juillet 1790. Savez-vous à quoi correspond ce 21 juillet pour les Belges? Eh bien, on va en apprendre tout de suite un peu plus avec les explications du bourgmestre de Tournai, Rudy Demotte, joint par téléphone. Alors ça nous replonge dans, bien entendu, toute l'histoire de notre petit pays Belgique, qui ne date quand même pas de si longtemps que ça, vu que nous faisons à l'époque une révolution en 1830. Et le 21 juillet 1831, nous avons le premier roi des Belges, qui est le roi Léopold, qui va prêter serment. Et on se dit, où est-ce que ce pays va aller? On attend qu'il tombe, mais d'aucuns ne veulent ni qu'il parte vers la France, ni qu'il parte vers l'Angleterre, ni qu'il parte vers les Pays-Bas. Et on se dit, tout compte fait, on va laisser l'indépendant à ces Belges et on verra bien. Et notez que cette ville de Tournai organise tout au long de la journée une grande garden party au sein du parc communal avec des jeux et des activités familiales et de quoi se restaurer jusqu'à ce soir en attendant le feu d'artifice programmé à 23h. Une image également dans l'actualité hier après-midi, la visite de la secrétaire d'État chargée de l'égalité réelle et Erika Baregs est venue rendre visite à l'association Clé et Compter, Lire, Écrire qui lutte entre autres contre l'illettrisme. L'une des mesures de son projet de loi intitulé Égalité et citoyenneté consiste à favoriser la maîtrise de la langue française pour lutter contre l'exclusion sociale. La région des Hauts-de-France est en effet le territoire le plus touché de France avec 11% des 18-65 ans, soit 280 000 personnes qui ne maîtrisent pas ou peu la langue française. Rappelons que l'illettrisme concerne surtout des personnes ayant suivi une scolarité mais dont les acquis sont insuffisants pour maîtriser la langue dans la vie de tous les jours. Explication avec une des bénéficiaires de cette association au micro de Marine Kijek. Mais j'avance dans mon travail et je suis contente en fait pour la langue française, que je parle mieux, que je suis mieux dans ma vie qu'avant en fait. Voilà. Et je remercie l'association de la Clé en fait qui fait des choses pour des mamans comme moi et des autres mamans en fait qui sortent de l'ordinaire et poussent la porte et viennent faire des cours. Ça, je trouve que c'est bien. On enchaîne avec le grand angle de la rédaction. Dans cette édition, c'est une eau régionale que vous avez forcément déjà bu. L'eau minérale de Saint-Amand est un produit emblématique du Nord. Mais savez-vous d'où vient cette source et comment la récupère-t-on pour en faire cette eau que l'on connaît tous? Reportage signé Xavier Silly. Le Nord-Pas-de-Calais regroupe 4 communes réputées pour leurs sources naturelles, parmi elles Saint-Amand-les-Eaux. Une ville devenue une véritable marque grâce à la bouteille d'eau minérale du même nom, un produit extrait des profondeurs qu'il expose le moins possible aux pollutions extérieures selon les responsables du site qui voient chaque jour 1 million de litres environ partir vers les tables des familles. C'est une source d'eau minérale naturelle, jaillissante, avec un débit artésien de 1000 m3. Donc ça veut dire qu'en fait, elle jaillit naturellement. C'est une eau en fait, qui est tirée à 90 mètres de profondeur, qui a une datation en fait, entre 1000 et 2000 ans et qui est sans nitrate. On a donc cet avantage d'être la protection naturelle de par le sous-sol. Comme toutes les usines du même type, l'eau de Saint-Amand est tout de même soumise à des tests réguliers, des contrôles qui permettent d'assurer la sécurité pour le consommateur.
On a des contrôles en fait journaliers à chaque poste. On a un laboratoire, notre propre laboratoire de contrôle, mais on a aussi des contrôles de l'ARS qui va venir prélever régulièrement pour garantir en fait la bactério de cette eau. Et nous sommes IFS et BRC, donc ça veut dire deux normes qualité qui garantit la sécurité alimentaire du produit et du consommateur. Un consommateur issu majoritairement de la région, car Saint-Amand c'est avant tout une marque qui se veut locale, avec une proximité affirmée lors d'événements comme la braderie de Lille. Pourtant, les frontières s'élargissent et le produit est de plus en plus amené à s'exporter. C'est la première vente en eau minérale au nord de Paris, devant tous ces grands groupes internationaux. On vend donc principalement à la grande distribution, mais aussi aux grossistes qui vont revendre dans les cafés, hôtels, restaurants. Et on a une activité sur la Belgique qui est importante et on développe de plus en plus l'Angleterre, le Cambodge, la Chine et on espère aller plus loin encore. En 2016, en tout cas, l'eau de Saint-Amand, ce sera aussi des bouteilles sport pour l'exercice, lui aussi indispensable à la bonne santé. Et d'autres reportages à suivre dans un instant lors du prochain quart d'heure. Une nouvelle édition tout de suite à suivre. Mais dans un instant, une poignée de secondes et on se retrouve pour vos prévisions météo et l'infotrafic. L'info continue sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous.